Le vrai message, c'est le message qui sort de la bouche de Jésus. Et Jésus ne prêchait pas pour dire, donnez votre vie, donnez-moi votre vie, donnez-moi votre vie. Dans quelle Bible? Oui, mais plus on dit, nous on dit, donne ta vie à Jésus. Mais Jésus même prêchait, non? Si c'est son message, il devait dire quoi? Donnez-moi votre vie. Je suis venu pour que vous me donniez votre vie. Toi, donne-moi ma vie, ta vie. Nicodème, donne-moi ta vie. Non. Il prêchait pour dire, le royaume des cieux est proche. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Voici le message. On ne prêche plus ce message-là. Tout est, donne ta vie à Jésus. Mon frère, la fin du monde est déjà arrivée. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Sinon demain, ça sera tard. Voici le message que les gens prêchent. Maintenant, quand quelqu'un demande de donner ma vie, comment? Respecte après moi. Seigneur Jésus, si c'est pour répéter là, dites-nous, on fait CD. La terre entière peut répéter ça. Même Satan peut répéter cette prière. Mais Satan ne peut pas obéir à la parole. Les vrais disciples ne sont pas des gens qui répètent juste une prière pour être sauvés, mais qui posent des actes conformes à la parole de Jésus. Voici le vrai message. Mais homme de Dieu, c'est une question qui est un peu hors cadre. Pourquoi un tel faux message est tant répandu? Et l'impact est tel que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'église est faible. Non, l'église n'est pas faible. Ok, merci beaucoup. L'église est solide, la vraie. Expliquez. C'est la fausse église qui souffre. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les portes du séjour des morts vont tout faire. Mais l'église ne tombe pas. Mais la fausse église, bâtie sur le faux message, les portes du séjour des morts ont la victoire sur la fausse église. Combien de chrétiens en griffe ne sont pas morts avant leur temps? Combien de personnes, de femmes n'ont-elles pas perdu leurs enfants par des actes de sorcellerie et tout ça? La vraie église, bâtie sur le vrai message, aucun acte de sorcellerie ne peut les toucher. Aucun démon ne peut déformer le plan de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils marchent à la lumière de la parole. Et là où la lumière brille, les ténèbres ne sont pas. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole que nous recevons en même temps la lumière. Et cette parole éclaire nos vies de telle sorte que les ténèbres ne peuvent s'approcher puisque nous demeurons en lui qui est la lumière. Homme de Dieu, excusez-moi, mais reprenez s'il vous plaît. Parce que je pense que quelqu'un sûrement comme moi, sans l'esprit de la chose, mais n'arrive pas à comprendre totalement pleinement. C'est-à-dire, dans le livre de Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. J'ai ralenti. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, n'est-ce pas? Évidemment. Et la lumière était la vie des hommes. Il y a un homme qui est venu rendant témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Cette lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Donc on commence par dire la parole. Après on dit cette parole, on l'appelle lumière. Donc la parole du commencement est aussi la lumière. Évidemment. Et à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. La parole leur donne de devenir enfant de Dieu. Et quand la parole te donne de devenir enfant de Dieu, tu deviens un enfant de lumière. Ok. Parce que la parole est lumière. Évidemment. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole elle-même est une lumière. Elle nous éclaire. Donc dès l'instant que tu as reçu la parole, recevoir la parole est égal à obéir. Pas dire, je sers ta parole. Non, c'est obéir. Donc quand tu as obéi à la parole te donne de devenir enfant de Dieu. Comment Jésus est appelé? Jésus est appelé la lumière du monde. Évidemment. Mais pourquoi il est appelé lumière du monde? Parce qu'il transporte la parole qui est la lumière. C'est ça. De même, nous tous qui avons reçu la parole et qui sommes nés de la volonté du Père, nous sommes des lumières dans ce monde parce que nous transportons la parole. Or, quel est l'avantage de la lumière? C'est que là où la lumière brille, les ténèbres ne sont pas. C'est vrai. Donc la vraie église est éclairée. Wow. La fausse église est dans les ténèbres. Ok. Et comme le séjour des morts est un lieu ténébreux, Jésus dit la vraie église que je bâtirai. Les portes du séjour des morts ne pourront rien. Mais qui allait apporter cette vraie église? Il dit tu es Pierre. Pierre donc va apporter le message qui fait sortir la vraie église. Quel est le message de Pierre? Répentez-vous. Il ne dit pas donnez votre vie à Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Père qui est le Saint-Esprit. Voici la vraie église. Dans le message de la vraie église, il n'y a pas récite après moi. Non, on ne récite pas.
Donc la fausse église est faible, remplie de plein de gens, bien habillés les dimanches, des païens du dimanche. Wow. Bien habillés, ils sont là, garés, ils arrivent juste pour faire voir le nouveau ensemble qu'ils ont porté, la nouvelle chaussure assortie à l'habit, et le bling bling, le parfum, assis. À la fin, on va causer avec telle personne. Oh, tu es bien coiffé aujourd'hui. Oh, ma chérie, toi aussi. Oh là là. Oh, quelle godastine l'autre a porté. Il a sa chaussure. Et puis, voilà une église moqueuse, une église qui n'est même pas consciente de l'enjeu de l'éternité. Waouh, c'est fort ce que vous dites. Et quand nous on se met à parler pour que les quelques-uns qui ont soif de la vérité entendent, on dit tu blasphèmes. J'ai blasphémé en disant quoi? Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est un blasphème. Où est-ce que dans la Bible il est écrit que la Bible est la parole de Dieu? La Bible elle-même dit qu'elle est un livre. Et si tu dis que la Bible est la parole de Dieu, alors au commencement Dieu créa le ciel et la terre avec la Bible en main. Puisqu'au commencement était la parole. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'a pas dit, Dieu a lu. Dieu prit la Bible et il vient à Genèse chapitre 1 et Dieu lut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres et Dieu dit que la lumière soit. Ah oui, j'ai dit ça, hein? Que la lumière soit. Non. Dieu n'a pas créé le monde avec la Bible. Évidemment. Dieu a créé le monde en parlant. Ce qu'il pense, il le dit. Dieu crée l'homme à son image. Et il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De même, de l'abondance de son esprit, Dieu parle. Son esprit n'est pas un livre.